Hello tout le monde, il fait un temps magnifique sur la planète Australie. Nous sommes jeudi, j'ai vlogué hier, je sais pas quand vous avez vu la vidéo mais j'ai éteint ma caméra hier soir, je la rallume dès le petit matin. Il fait très très beau encore, c'est tellement appréciable. Et je voulais prendre mon petit déj ce matin, je me suis dit ah je vais m'asseoir là tranquille. Ah oui non il n'y a plus de table, bon bah dans le canapé, ah non il n'y en a plus. Bah il n'y avait plus rien, je me mets où moi? Du coup c'est la tristesse absolue. Je ne sais pas où prendre mon petit déj, donc le seul endroit où je puisse m'asseoir décemment, sur mon lit. Je vais m'asseoir là, je vais manger mes petits céréales. Et puis voilà, en attendant je vais aller voir vos petits commentaires parce que j'ai posté une vidéo hier. Et puis voilà, on commence la matinée tranquillement. Franchement ce déménagement c'est un vrai feuilleton, il n'y a que des rebondissements. Donc le mec de l'agence Bon je reprends pas du début, hein. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous me connaissez pas et que vous comprenez rien, revenez au début de cette série de vidéos de déménagement. Donc pour celles qui ont suivi le dernier vlog, donc le mec est bienvenu aujourd'hui, ce matin. On est jeudi, pour rappel. On est mercredi ou on est jeudi? Non, on est jeudi. Oh là là, je suis complètement perdue. Et il est venu pour faire un quote, donc pour faire un devis, voir tout ce qu'on avait à déménager. Donc comme je vous ai dit, on a dû repousser à lundi le déménagement puisqu'ils avaient de la place que lundi pour nous prendre. Et en fait, il a vu ce qu'on a et il dit non mais ça se trouve on peut le faire avant. Il a dit c'est quand vous voulez déménager? J'ai dit le plus vite possible. Il dit bah écoutez, je pensais que ce serait lundi parce que j'imaginais que vous aviez beaucoup plus de choses, même si j'avais donné la liste, mais bon, il pensait que c'était des choses plus grosses, qu'il faudrait faire plusieurs allers-retours en camion machin. Il dit là franchement c'est un déménagement facile. J'ai dit en plus on va vous faciliter la vie au max parce que au lieu que vous veniez chercher chaque meuble dans les pièces, passer les portes et tout, nous on va tout vous mettre dans le salon comme ça, c'est juste prêt à aller dans le camion. Il a dit ah bah c'est très gentil et tout. Et il a dit qu'il y a moyen, c'est pas sûr, il pouvait pas me promettre, mais il y a moyen que ça se fasse demain. Donc là d'un coup tout s'accélère. Je suis désolée, je suis essoufflée, je viens de courir. Je pensais que j'avais le temps de faire encore plein de choses, je prenais un peu mon temps, je faisais à mon rythme, je faisais même du montage ce matin pour être honnête. Et en fait je suis en train de me dire que là ça va peut-être tout s'accélérer. Il est 11 h du mat, je suis en train de faire à manger. Vous savez, si vous avez vu le dernier vlog, que j'ai fait un gros plat de crevettes au curry, là réchauffé, ça va être trop bon. J'ai fait ça pour aujourd'hui, j'ai plus qu'à faire cuire du riz. Hugo rentre vers midi dans 1 heure, mais quand je fais du riz complet, il faut s'y prendre à l'avance. Je sais, je vous raconte plein de détails et tout, mais en fait je me rends compte que moi les vlogs que j'aime, il y a beaucoup de blabla, small talk, comme on dit. Il y a beaucoup de blabla quotidien, pas très construit et pas très utile, mais moi ça me plaît aussi, donc je me dis que peut-être que ça vous plaît, les petites discussions qui n'ont aucun intérêt et qui sont un peu légères, surtout par ces temps difficiles. Et donc une fois qu'on aura mangé, ben, je vais continuer à un maximum avancer les choses. Je vais essayer de remplir ma voiture puisque je pensais avoir 4 jours devant moi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour faire de la place dans la nouvelle maison parce que tout est hyper encombré. Je pensais que j'aurais le temps de faire de la place pour que quand les déménageurs arrivent lundi, ils puissent circuler avec les meubles pour les poser dans les bonnes pièces et tout. Sauf que s'ils viennent demain, c'est la merde. Parce que là-bas on peut pas passer quoi, toutes les portes sont bloquées, il y a des cartons de partout, ils pourront pas mettre les meubles, ils sont obligés de les laisser dehors dans le jardin. Donc non, c'est pas le but. Alors mon programme là dans ma tête, c'est qu'une fois qu'on aura mangé avec Hugo et tout, donc avant que Hugo arrive là pendant 1 heure, pendant que le riz cuit, je vais remplir ma voiture au max parce que j'ai pas envie d'aller à la nouvelle maison à vide. Pour pas que ça serve à rien, je vais emmener des petites lampes, des petits machins et tout. Et s'il m'appelle et qu'il me dit bah écoutez on peut vous déménager demain, dans ce cas je fonce à la maison cet après-midi plutôt que de passer du temps ici. Je vais passer du temps plutôt là-bas à tout déblayer. Hugo il m'a dit qu'il a pas encore pris de rendez-vous avec ses clients pour demain, donc il peut se libérer demain. Si jamais le matin il faut qu'on range tout pour que eux ils puissent passer l'après-midi et tout. Et s'il m'appelle et qu'il me dit bah non je suis désolée on peut pas le faire avant lundi, bah je garde mon plan, c'est-à-dire qu'avec Hugo on va enlever tous les meubles de certaines pièces dans la maison, on va tous les mettre dans le salon, comme ça je vais pouvoir faire le ménage du sol au plafond, les vitres, tout et tout, bien dans certaines pièces et on va pouvoir les condamner et comme ça on va plus les salir jusqu'à ce que l'agence vienne visiter, enfin jusqu'à ce qu'on rende les clés. Et au moins il y a des pièces qui seront faites, il n'y aura plus à y toucher. Donc voilà, c'est mes deux options, soit du ménage dans cette maison là, soit du déblayage dans l'autre maison. On verra où ce vlog nous mène, vous aurez la réponse dans quelques instants, ça fait vraiment feuilleton. Enfin vous, ça doit vous passer là, mais pour nous c'est genre on déménage pas, on déménage quand, on fait quoi? Ça va nous coûter combien? 500 $, 1000 $? Donc avec cette compagnie là, ce qui est bien c'est que voilà, le prix sera je pense divisé par 2. Les autres ils m'ont annoncé jusqu'à 1000 $, eux je pense que ça va être un petit peu plus 500 ou un peu plus que 500 et voilà, ça sera bien suffisant. Je suis super blanche mais c'est juste parce que je suis devant une fenêtre et je suis fatiguée en ce moment. Franchement quand je monte mes vlogs je me dis mais j'ai une sale gueule, je me reconnais pas mon visage, je trouve que mon visage est bouffi et déformé par la fatigue. Donc si vous trouvez que j'ai une tête en ce moment spéciale, c'est juste l'épuisement. Ne m'en tenez pas rigueur. Hugo il était hier, il m'a fait un petit bilan là avec son pote, il était hyper content, il aurait jamais pensé qu'ils allaient emmener autant de choses. Moi non plus je pensais pas du tout que la maison
se viderait autant d'un coup et tout, j'étais choquée. Et il était hyper sympa le gars et à un moment il y a eu une petite action trop mignonne, j'ai oublié de vous raconter hier. Et il dit à Hugo ça va, sinon tu t'es fait des potes et tout par ici? Et Hugo il dit bah non pas trop, mais de toute façon ma meilleure amie c'est Charlie, c'est ma femme. Trop mignon, j'étais là. Moi aussi Hugo c'est mon meilleur ami, mais en fait ça m'a fait rire qu'il dise une petite phrase toute romantique, toute mignonne devant son pote et tout, je sais pas, ça m'a juste trop fait rire, c'était très mignon comme moment. Même lui il était là. Son pote il a trouvé ça mignon. Voilà, juste une petite anecdote parce qu'on a passé tout un moment dehors, ils buvaient une bière les gars et tout, moi j'aime pas la bière. Et moi je me suis fait défoncer par les moustiques. En ce moment je suis essoufflée mais parce que comme je suis fatiguée, ça me puise de l'énergie rien que de parler vite ou de faire le moindre truc. Et sinon au moment où je vous parle, je n'ai pas encore posté mes 2 derniers vlogs. Je vous ai filmé le jour où on a eu les clés et je vous ai filmé hier. Donc tout ça c'était la même semaine, hein. Là c'est le 3e vlog que je filme cette semaine. Et j'ai toujours pas vos retours, donc est-ce que vous pourriez me dire sous cette vidéo là si ça vous plaît, cette petite série de vlogs qui ont l'air de durer environ 20 minutes j'ai l'impression à chaque fois, où je vous filme une petite journée de déménagement avec nous. Dites-moi si ça vous plaît, franchement ça me ferait plaisir de savoir si je suis en train de faire tout ça dans le vide ou pas. Et là je sens que tout s'accélère parce qu'en fait même si c'était lundi, je prends les choses comme si on avait le temps, comme si c'était lent, et en fait non, on a énormément de choses à faire, donc ouais, tout est un peu en train de s'accélérer, mais c'est hyper excitant et moi je suis tellement prête à passer au prochain chapitre, aller dans la nouvelle maison, pouvoir commencer aussi à faire quelques réserves parce que mine de rien Hugo il allait au supermarché hier et on commence à se dire que merde on a rien à bouffer en fait. C'est pas comme si on voulait faire des réserves de 10 paquets de pâtes, mais là on a même pas pu en acheter un et on en a plus puisqu'on est en train de vider toutes nos réserves, il nous reste 2-3 boîtes de conserve et tout. Heureusement Hugo hier il en a aussi pu en acheter quelques-unes, mais on commence à être vraiment à sec niveau nourriture, donc j'ai hâte d'être dans la nouvelle maison pour aller régulièrement faire des petites courses un peu tous les jours, voir si c'est réapprovisionné, acheter 2-3 choses, pas à outrance mais au moins un minimum quoi. Voilà, bon ben je vous laisse, je vais continuer ma petite vie. J'ai le contour des yeux rouges tellement que je suis fatiguée. Bon, vous risquez de me voir avec une tête comme ça pendant quelques temps. Je pense que je vais mettre un petit peu de temps à me remettre de tout ça. Quand on sera dans la nouvelle maison et que tout sera nickel, installé et tout, je prendrai le temps de me poser, de passer des après-midi juste à lire, à regarder des vidéos, à tout ça, à souffler, à faire du montage. Et ça va me faire beaucoup de bien je pense. Il fait si beau les gars, ça me... Le beau temps, le soleil, le ciel bleu, mais ça me remplit de joie. C'est un truc de fou comme ça me donne de l'énergie et j'ai pas besoin de courir dans la nature, d'être au soleil, rien que de le voir par ma fenêtre ça me remplit de joie. J'espère que ça vous fait la même chose si vous êtes enfermés chez vous. J'espère que juste de voir le soleil qui passe dans des branches des arbres même au loin et tout, c'est tellement beau, c'est tellement... Tu sens que la vie est là, elle est toujours présente, la nature elle continue d'avancer, de fleurir, de s'épanouir et c'est... Moi je trouve ça très rassurant. La nature c'est quelque chose de rassurant en toutes circonstances. Tu l'observes, tu te rappelles des bases de la vie, des choses essentielles et ça te remet d'un coup les pieds sur terre, ça te fait dire que tout ce qui se passe autour c'est pas très grave, l'essentiel est toujours là en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi la nature ça me fait vraiment un effet de fou. Et j'aurais beaucoup de mal à vivre loin de la nature ou loin d'une forme de nature quoi. Je vais vous montrer là ce que je vois depuis tout à l'heure pendant que je vous parle par la fenêtre. Vous voyez à travers mes vitres sales, donc c'est peut-être pas dingue mais je peux pas vraiment ouvrir la fenêtre vous savez puisqu'il y a des moustiquaires à chaque fenêtre. Vous voyez toutes ces petites fleurs jaunes là qui sortent, alors je sais c'est des mauvaises herbes mais je m'en fous, elles sont trop belles. L'arbre là-bas qui change un petit peu de couleur. Parce que nous c'est l'automne qui va arriver tranquillement. Vous voyez le soleil qui passe à travers les feuilles, la petite brise, on voit des petits papillons qui vont de fleur en fleur. Moi ça m'apaise. C'est vraiment incroyable, c'est les choses simples hein, mais de toute façon ça sert à rien de chercher des choses exceptionnelles pour se remonter le moral ou pour aller bien. Il faut au contraire baisser ses attentes et aller voir les choses les plus simples, les plus basiques. Vous voyez le petit papillon là? Il est trop mignon. Revenir aux bases de la vie, de la nature, de la terre. Il n'y a que ça de vrai au fond. J'ai fait énormément de sacs et de cartons. Là c'était rempli, on voyait plus la moquette. Toute cette partie là, Hugo a rempli ma voiture avec ça. Il remplit la sienne aussi. Et donc là on va refaire un aller-retour. On est toujours le même jour, hein. Je vous ai pas trop parlé aujourd'hui parce que bah, j'ai juste fait des cartons quoi. Et là on va à la maison déposer tout ça et dégager le passage pour les déménageurs. Parce que j'ai bien eu la confirmation qu'on va déménager demain. Donc c'est super cool. On est très contents, c'était pas gagné. J'ai appelé, ils m'ont dit non on n'a pas de place avant lundi. Après il y a une autre personne qui m'a rappelé ah mais si c'est vrai on vous avait dit ça, bref. Voilà c'est réglé, on est trop contents. Demain ça va être vers midi. Donc Hugo travaille pas demain, ça tombe bien parce que bah, il faut qu'il soit dispo aussi. On sera pas trop de deux pour faire tout ce qu'il y aura à faire demain. Ah, ça fait un peu fin du monde tout ça. C'est bien dans le thème. État des lieux
Ils sont venus poser les meubles hier, Hugo et son copain. Et là, il faut en fait qu'on dégage le passage parce qu'ils pourront rien faire demain, les déménageurs. Je parle lentement, mais je suis fatiguée. Plein de choses de partout. Commence à installer le salon. Ça te fait quoi de voir toutes nos affaires ici? Hein? Ça te fait quoi de voir toutes nos affaires ici? Ça concrétise que c'est vraiment chez nous? J'ai hâte qu'on soit bien installé. Ouais, bah ça après je pense pas que ce sera le plus chiant parce qu'on fera les trucs dont on a besoin, on les déballera en premier puis après on fera. Ouais. Je ferai un peu ça toute la journée, tu sais. La semaine prochaine. Bah là il nous reste, on est jeudi, on rend les clés dimanche du coup. Donc cette semaine-ci on va se concentrer sur l'autre maison, la rendre et tout. On va pas être à la nettoyer au coton-tige, c'est sûr, vu dans l'état où on l'a eu, mais bon on va faire quand même le minimum. Et après une fois que là-bas on aura rendu les clés, là on s'occupera de cette maison-là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Il faut vraiment qu'on finisse un max de choses. Donc ce soir, on va faire un petit smoothie orange, pêche, raisin blanc, framboise et banane. Franchement, cette association, j'ai jamais testé là, mais pêche, framboise déjà, rien que ça. Je suis super excitée. Et les raisins blancs, c'est tellement frais, acidulé. Je pense que ça va être délicieux. Puis en plus, ça nous arrange bien parce que ça fera seulement à se trimballer demain. J'ai pas mis d'orange finalement et le smoothie framboise... trop bon, c'est ma nouvelle passion. Hier on a fait smoothie cerise, mais framboise je trouve que ça a encore plus de goût, c'est encore meilleur. Ah et le verdict du plat de crevettes que j'avais fabriqué hier, un plat un peu thaïlandais, trop bon. T'aimes toi Hugo? Oui, t'as fabriqué un plat de crevettes. Tu t'occupes trop bien de moi, je suis trop content. Oh mais toi aussi tu t'occupes trop bien de moi, toi tu travailles toi pour nourrir ta famille. Hugo il en a une bonne portion. T'aimes en vrai Hugo ou tu trouves ça moyen? Tu trouves ça comment? Non c'est trop bon. Moi je trouve ça... De toute façon j'adore quand tu cuisines des trucs comme ça. Là. Un peu indonésien, ouais. Asiatique ou indien. Ben moi je trouve que c'est un poil pimenté. Mais franchement c'est vrai que c'est très bon. Oh. Finalement avec que des restes. J'ai fait juste avec ce qu'il y avait dans le frigo, puis tadam. Avec un petit smoothie pour me rafraîchir la bouche après le piment, ça va faire du bien. On est vendredi, c'est le lendemain du jour que vous venez juste de voir en vlog. On va prendre notre dernier petit dash camping sur le lit. Hugo est en train de nous faire un smoothie mangue framboise puisque c'est les fruits qui nous restent. Ça te fait quoi de dire que c'était notre dernière nuit dans cette maison et que ce soir on dort dans la nouvelle maison? C'est bizarre, mais je suis contente. Moi je trouve ça hyper bizarre aussi. Parce qu'en fait on s'attendait tellement à déménager lundi, tout s'est précipité qu'on n'était pas comme prêt psychologiquement. Hier avant de dormir j'ai dit à Hugo c'est notre dernière nuit dans cette maison. Pour la dernière nuit j'ai fait des cauchemars, voilà c'était bien à l'image de la maison elle-même. Et mais tu sais que la framboise dans le smoothie c'est ma nouvelle passion, hein. J'ai découvert ça hier. C'est trop bon. Et aujourd'hui, normalement, on va déménager Charlot. Puisque les déménageurs vont emmener son espèce de grand enclos là-bas. Donc on peut pas la laisser toute la journée ici en liberté. Bah, elle va se barrer dans les champs. Ah bon, ben... Allez, on a beaucoup de boulot aujourd'hui. Moi, je vais commencer par me ravaler la façade. Mettre de la crème et tout. Mettre de la crème solaire aussi. Parce que je pense qu'on va passer pas mal de temps dehors et il fait... un gros soleil. En ce moment je mets pas assez de crème solaire et je trouve que mes petites taches ressortent. Allez, souhaitez-moi bonne chance les gars. Petit update, alors j'ai eu le mec au téléphone du déménagement parce qu'en fait j'arrivais pas à savoir si il nous a proposé 605 $ pour notre déménagement. Et sinon la fille m'a dit bah si vous n'êtes pas content, parce que j'ai dit bah c'est étonnant parce qu'on a moins de choses que la dernière fois et le prix est plus élevé, est-ce que vous avez changé vos prix et tout. Puis bon elle y connaissait rien, c'est pas elle qui fait les devis et tout ça. Donc elle m'avait dit si vous n'êtes pas content, bah vous pouvez le faire de l'heure. Et moi je disais que je me rends pas compte ce que ça fait de l'heure, est-ce qu'on va payer plus cher si on fait à l'heure, sachant que c'est 220 $ de l'heure. Du coup là ce matin j'ai rappelé, j'ai eu le mec au téléphone, donc le mec qui est venu hier, qui a tout regardé et tout, et qui avait décidé du prix. Et il m'a dit écoutez ce qu'on va faire, c'est que on va partir sur un prix de l'heure, et si jamais ça, le montant dépasse le devis que je vous ai fait, 605, on restera à 605. Donc c'est vraiment trop cool, je trouve ça très sympa de faire ça. Donc j'ai dit ok bah super merci beaucoup on fait cette option. Ce qui fait que comme on va les payer à l'heure avec Hugo pour gagner un max de temps, on a tout amené ici. Vous voyez, là il y a les deux coiffeuses qui doivent amener, les deux matelas. Bon bah le frigo il est là, j'ai tout vidé d'ailleurs, je vais le désinfecter quand on sera arrivé à la maison ou tout à l'heure. Là je pense que je vais avoir le temps avant qu'ils viennent. Je vais vraiment tout le désinfecter à l'intérieur. C'est une bonne occasion quand il est vide comme ça pour bien le nettoyer. Et puis la machine à laver et l'enclos de Charlot. Hugo est en train de le dégager, l'enclos de Charlot, pour qu'il soit plus accessible. Ah mais Charlot elle est juste là. Oh, elle profite de sa liberté.
parce qu'il a enlevé tout le grillage autour pour qu'il puisse accéder quoi à la cage. Là il est en train de nettoyer Hugo le plancher de la niche de Charlot. En fait elle a de la paille sur son plancher qu'on lui change très régulièrement, Hugo enlève et tout pour que ce soit toujours propre. À chaque fois qu'on met de la paille propre elle est trop contente, elle se roule dedans, elle pioute de bonheur et tout. Donc là on lui nettoie tout bien. On va laisser sécher tranquillement. Cet après-midi, on reviendra chercher le fond de sa cage et puis on lui mettra de la paille propre et tout. Puis ce soir, elle dormira dans sa nouvelle maison. Oh, elle me fait craquer. Je sais que je suis chiante à chaque fois que je lui parle, que je la vois. Je fais une petite voix ridicule. Coucou ma fille. Elle est trop mignonne. Donc moi là ce que je suis en train de faire c'est, alors tout ça c'est de la vaisselle. Il n'y en a pas énormément dedans mais c'est tellement enveloppé de plein de papier bulle comme ça que ça prend beaucoup de place. Donc je suis en train vraiment de tout ranger, je vais tout nettoyer, etc. Et je viens de me rendre compte que dans ce placard on avait énormément de bocaux et que j'avais oublié de les ranger. Donc je vais aller chercher des petits cartons pour faire ça. Voilà, je vous tiens au courant en même temps. Ça c'est tout ce que j'ai rassemblé. Oh, je suis désolée, je suis essoufflée. C'est tout ce que j'ai réuni qui traînait un peu partout dans la maison. Le bureau on va pouvoir l'emmener nous-mêmes, il est tout petit. C'est un qu'on veut donner à l'armée du salut. Mais j'ai pensé à un truc, c'est que moi je veux refaire ma coiffeuse. Vous savez d'ailleurs ça va être une bonne occasion là avec ce confinement qui se dessine. Nous on n'est pas encore confinés comme je vous l'ai dit, mais on sent avec Hugo que c'est en train de se discuter aux infos, tout ça, on sent que ça nous pend au nez en fait et que ça va arriver. Donc je serais très contente d'avoir des travaux de peinture à faire. Donc pendant que ma coiffeuse est en train de peindre, donc ça c'est ma coiffeuse, ça c'est une que j'avais pris juste pour la vendre, il faut que je la finisse aussi. Et du coup en attendant je prendrai ça en fait pour me maquiller, tout ça, ça sera ma petite table à maquillage d'appoint. En attendant. Ça, en plus j'aime tellement pas ce bureau, ce truc, que ça va me motiver à finir vite ma coiffeuse pour avoir l'espace dont j'ai besoin. Voilà, j'ai mis un peu, alors la poubelle on l'a désinfectée, on l'a bien lavée, désinfectée, on l'a fait sécher au soleil. Et dedans j'ai mis, voilà, il y a des bières à Hugo, des gros pots d'olive, des trucs, voilà. Ça fait un contenant en plus. Et ben on continue hein. C'est compliqué mais on avance. Ça c'est que des sacs, des boîtes, donc c'est des contenants en fait aussi. Ah il y a mon spray à l'amande. Oh, faut que je vous en parle de ce truc là. Dans une vidéo favori je pense. Voilà la machine est dégagée, je vais nettoyer quand même un peu le sol. Je vais enlever tous les shampoings et tout d'Hugo, lui mettre dans sa petite poubelle là pour trimballer aussi. Là on a fait une machine hier soir, donc elle est quasiment sèche puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, il fait genre 32 degrés. Donc là autant vous dire qu'on crève un peu de chaud, mais c'est bien, ça, on peut tout laisser ouvert, ça aère la maison, là tout est vide. Voilà. Ma salle de bain aussi, j'ai enlevé tous mes produits de beauté. Bah là pareil, il y a 2-3 trucs qui traînent. Ah, ce qu'il faut que je fasse, enlever les rideaux. En fait tout ce qui pend au mur on a tendance à l'oublier, à part les gros tableaux et tout, là on a enlevé tous les tableaux qu'on avait mis. Mais genre les rideaux ça fait tellement partie du décor que c'est un truc qu'on aurait tendance à oublier. Donc pensez bien à ça. On a démonté le lit, voilà. Là il reste l'ordi d'Hugo. On a besoin de cette chaise pour nettoyer le moisi au plafond. Je vous disais que dans notre chambre il y avait énormément de moisi. Je sais pas... Ouais si vous le voyez. Même si vous le voyez de façon très atténuée, vous le voyez quand même. Et il y en a un peu partout, il y en a là aussi une grosse tache. Voilà, c'est magnifique de dormir là-dedans, de respirer ça. C'est pour ça je pense qu'on se mouche pas mal le nez. Je pense pas qu'on soit allergique aux moisissures, mais c'est vraiment pas bon pour le système respiratoire, ça non plus. Hugo fait l'extérieur, moi je fais l'intérieur pour l'instant. On va charger ensuite ma voiture à moi. La noire là, on va la charger mais on va garder de la place pour nous deux puisqu'on va suivre les déménageurs avec une seule voiture, sinon on va s'encombrer dans l'allée, dans le cul-de-sac et tout. Et puis surtout moi j'aurai Charlot sur mes genoux dans une caisse, donc faut que je reste avec elle, on peut pas la mettre dans le coffre et puis rouler comme ça dans l'été, faut la rassurer et tout, donc Hugo va conduire pendant que moi je tiendrai Charlot. Ça va être une épopée ça aussi. Et puis voilà, sinon je vous fais des petites stories là tout de suite. Je viens de vous proposer, si ça vous disait, de faire une FAQ, mais pour vous c'est le milieu de la nuit. Donc je verrai vos réponses un petit peu plus tard. J'ai déjà eu quelques réponses positives, donc c'est chouette. Puis bah je vous tiendrai au courant pour ça aussi. Il y a du boulot. Pourquoi je parle comme ça? Parce que j'en peux plus. Cette petite chose là, c'est le truc que j'ai peur d'oublier. C'est ma grand-mère qui me l'a offert. En fait c'est un cristal et ça... Alors c'est un cristal spécial qui, s'il est mis près d'une entrée dans la maison, éloigne les mauvaises ondes ou ce genre de choses. Enfin en tout cas ma grand-mère elle y croit et moi ça me suffit pour apprécier l'objet. En plus c'est elle qui me l'a offert à un Noël et tout et je trouve ça magnifique comme objet. Donc ça c'est le truc que je laisse toujours jusqu'au dernier moment et j'ai hâte de le mettre dans la nouvelle maison. Je n'ai pas encore trouvé sa place. Mais voilà, ça c'est un des objets auxquels je tiens le plus chez moi, sachez-le. J'ai pas beaucoup d'objets auxquels je tiens vraiment, mais ça en fait partie.
Voilà, les déménageurs sont passés, ils sont là dans le jardin juste derrière moi, on est toujours dans la salle maison. Et avec moi j'ai ma Fifi dans son petit carton. On peut y aller. Et j'ai mon amoureux maintenant aussi. Ah c'est bon, ils ont tout fini? Ouais, ils nous suivent. T'inquiète pas ma Fifi. Ouais mais elle trempe souvent. Allez c'est parti. Oui. On va habiter dans une nouvelle maison mon bébé. Tu vas voir ça va être bien. Tu vas beaucoup te plaire là-bas. Il y aura plein de petites mouches à grignoter, plein de petits coins de terre, plein de petites plantes à mâchouiller. Oui. L'image, la famille qui déménage. Tu regardes les paysages par la fenêtre. Après les lettres, elles sont là. C'est ta nouvelle maison. Tiens, j'arrête. Je vais voir s'il arrive. Tiens. Elle te suit. Alors elle a déjà compris où était la porte d'entrée, donc elle s'est déjà installée là, elle est trop mignonne. Mais à chaque fois qu'elle voit les déménageurs, elle a trop peur. Là ils arrivent avec le frigo. Elle est pas rassurée, mais elle a tout de suite compris. Là où il fallait pas qu'elle se mette, elle s'est mis pile ici. T'es d'accord qu'on dirait une petite boule de canard? On dirait pas un canard, on dirait une boule de canard. Oui, elle se met en mode poule. Elle est trop mignonne. Et elle a déjà fait son premier caca sur la terrasse. Oui. En fait c'est l'endroit où on veut pas qu'elle vienne, c'est là. C'est le premier endroit en 2 minutes où elle est venue. Sa cage on l'a mis en face là, comme ça on pourra la voir depuis ici. Puis comme ça on pense à lui ouvrir le matin, parce que c'est vrai que si elle est trop loin on pourrait oublier. Mais ce qu'il y a c'est qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose pour bloquer ici, mettre une petite barrière ou quoi, parce que sinon elle va passer son temps à venir faire ses besoins ici, ça va être ses nouvelles toilettes. Elle fait ça pour être à côté de nous, je sais que c'est mignon et tout. Regarde là ses petits yeux qui se ferment, elle est toute fatiguée. Oh. Bientôt elle va mettre son bec sous ses plumes. Ouais. On va fourrer son propre bec et elle va dormir. En parlant de canard, j'ai très faim. Ah. Moi aussi j'en peux plus. Et en fait là pour info on va aller faire nos premières petites courses. Enfin toi t'étais allé une fois mais on va essayer de faire des courses. C'est la première fois qu'on y va vraiment depuis toute cette histoire. Hugo il est passé vite fait. Mais en fait on va aller faire des courses là parce que on n'a rien à manger. On a vidé toutes nos réserves. Hugo il est allé, il a acheté quelques boîtes. Il n'y avait rien et on n'est pas encore allé à ce supermarché là mais à mon avis, je sais pas, je le sens pas. Parce qu'en ce moment, la pression est en train de monter en Australie, ils sont en train de dire que les trucs vont fermer. Enfin, on commence à y arriver, même si les cas sont pas... En fait, les cas sont pas... C'est pas dramatique, mais justement, ils veulent faire les choses avant que ça en arrive au point où ça en est en Europe, ce qui est pas plus mal. Mais ce qui fait que là, les gens vont commencer à vraiment paniquer. Regardez, elle ferme ses yeux. Elle a ses yeux qui se ferment. Quand elle commence à fermer ses petits yeux comme ça, c'est qu'elle va bientôt dormir. Franchement, de regarder ça, ça pourrait me faire dormir rien qu'à la regarder. Je vous ferai un petit tour après de toutes les choses, parce que là, il y a quasiment vraiment toutes nos affaires ici. Il reste quelques trucs d'extérieur, la tondeuse, la piscine de Charlot. À l'autre maison, voilà, c'est ce qui reste. Mais ici, on a quasiment toutes nos affaires, donc je vous ferai un tour du propriétaire après. Pour l'instant, il est presque 16 h et on n'a pas mangé ce midi, on a très peu mangé ce matin. Donc là, on va aller... faire les courses et s'acheter un repas tout prêt parce qu'on n'a pas du tout le temps de cuisiner, on est au bout du rouleau alimentairement parlant. Moi j'en en peux plus non plus, je m'auto-digère, comme j'aime bien le dire. Il y a des gens qui m'ont fait la réflexion l'autre fois que j'avais dit ça, mais c'est vrai que je sens mon estomac qui se mange lui-même parce qu'il sait pas quoi manger d'autre. Il est 15 h 40 exactement et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Faut que je l'appelle, j'ai envoyé un message mais je vais l'appeler tout à l'heure. Le rayon fruits et légumes frais est plein, par contre le rayon boîte de conserve... Tiens Hugo, ce soir je te cuisine ça en gratin. Oh, bon appétit. Dis donc, je vais me régaler. Oh là là, mange bien. Le rayon pâtes. Ouh là là, j'ai déjà une indigestion en pensant à tout ça. Tout ce que je vais manger. Ouh. Des sauces tomates, est-ce qu'on a besoin de sauce tomate? Bah du coup sans pâtes, peut-être pas trop. Pas sûr. Épices, ça va, il y a de quoi faire. Moi si j'ai des épices c'est bon, je suis sauvée. Bon ben c'est là que tu regrettes de ne pas avoir de toilette japonaise. Avec des petits jets pour te nettoyer le fion.
Je suis tellement vulgaire. Mais non, mais regardez ça, il n'y a pas de papier toilette, il n'y en a pas un. Même le vieux rouleau qui gratte, que tout le monde déteste. Tu sais, en papier super épais là, où tu pourrais écrire des notes dessus. D'habitude, il reste au moins celui-là. Là, il reste rien du tout. Bon, bah, on va se mettre à prendre des douches après chaque passage aux toilettes. Ça va pas être bien pour économiser l'eau, mais bon, tant qu'on a les fesses propres. Ils ont remplacé les toilettes Pepper par des lapins de Pâques. C'est clair, tu vois papier toilette et dessous, tu vois quoi? Tu crois qu'il y a des gens... C'est ça, j'allais dire, tu crois que des gens vont s'essuyer avec ça? Ouais, je pense qu'il y a un fond. Bon, on est un peu bredouille, on a que de la malbouffe, j'ai l'impression. Ça y est, on est vendredi soir, donc depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, on a mangé. Ensuite, je me suis assise 2 minutes dans un fauteuil parce que je n'en pouvais plus. Je sais plus c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé, du coup je sais pas où reprendre ma petite journée. On a fait les courses, je vous ai montré les rayons, c'était très triste, il y avait vraiment rien. Ensuite on allait s'acheter à manger, on a mangé au McDo. Je sais pas bien mais j'avais extrêmement envie de frites, Hugo il crevait de faim. Moi j'avais envie d'une boisson sucrée, c'était trop drôle d'ailleurs parce que Hugo aussi il avait besoin d'une boisson sucrée pour se rebooster un peu et tout. Moi j'ai pris un jus d'orange, très bien. Hugo il prend un Sprite, on arrive à la maison, il boit, c'était de l'eau. Comment tu peux confondre dans la commande un Sprite avec de l'eau? Il était mais dégoûté parce que c'est le genre de boisson quand même mauvaise pour la santé qui s'autorise jamais, sauf si voilà, si on va au McDo exceptionnellement. Il était trop excité de boire son Sprite, c'est presque le truc duquel il était le plus content dans son menu et il a eu de l'eau. Ah j'avais trop pitié. Et moi j'avais commandé une sauce aussi qu'on a payée et qu'ils nous ont pas mis, enfin franchement McDo j'ai toujours des soucis. Mais en même temps ça m'apprendra, j'ai qu'à pas y aller parce que c'est pas bon pour la santé. Alors ensuite, après avoir voilà, fait les courses, mangé, on est reparti à l'autre maison. On comptait faire du ménage et tout et en fait on avait tellement pas la foi. En fait il faisait extrêmement chaud cet après-midi, genre entre 30 et 35 degrés. Dans cette maison là il faisait super bon, donc on s'est dit allez on retourne, on fait un peu de ménage, au moins on avance et tout. On arrive dans la maison là-bas, un four. Et on s'est dit mais mon dieu, heureusement qu'on déménage. C'est incroyable, quand il fait très froid là-bas on vient dans cette maison il fait bon, quand il fait très chaud là-bas on vient dans cette maison il fait bon, enfin une maison isolée quoi en fait. Donc on est vraiment trop content que tout ça soit fait, que le déménagement finalement ça se soit fait plus vite que prévu. J'ai une tête de mort je trouve, on dirait que je sors d'un cercueil. Parce que j'ai les lèvres assez pâles en plus de nature, donc vu que j'ai pas de rouge à lèvres ça fait vraiment mort. J'ai les cheveux qui commencent aussi à fatiguer, bref. On était dégoûtés de devoir rester là-bas jusqu'à lundi, ça aurait été compliqué de faire le ménage avant que les déménageurs viennent, ils auraient tout ressali et tout. Là c'est parfait, on a quasiment toutes nos affaires ici. Et on a 2 jours encore pour aller nettoyer l'ancienne maison, sachant qu'on a décidé avec Hugo, on s'est dit d'accord tous les deux, on s'est serré la main et tout. On s'est dit que demain on finit, donc samedi, pour que dimanche on soit déjà à cette maison, qu'on ait pu à y retourner, qu'on ait déjà rendu les clés encore plus tôt que prévu et tout, ça serait vraiment trop bien. Donc là on a ramené les 2 voitures pleines de l'ancienne maison. Moi je me suis arrêtée faire les courses pendant que Hugo lui il est venu décharger sa voiture et là il est reparti. Il va ramener en fait, parce que sa voiture c'est celle avec laquelle il va travailler, donc il y a beaucoup de terre, elle est sale, donc il va ramener tous les pots de plantes. Moi je vais ranger mes courses là parce que j'ai un peu de surgelé. J'aimerais vous faire un retour de course mais je vais sûrement vous le filmer demain ou après-demain parce qu'on va pas toucher je pense trop ce qu'on a acheté. Je pense qu'on va beaucoup manger dehors parce qu'on va être trop occupé pour cuisiner ces prochains temps et on peut pas cuisiner parce que tous nos casseroles, tous nos trucs sont dans des cartons, on sait pas trop où. Donc je vous ferai un retour de course mais voilà, peut-être après-demain et je vous expliquerai dans cette vidéo que voilà c'est des courses qui ont été faites en plusieurs fois parce qu'on va retourner faire les courses parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose et j'ai parlé avec une fille, elle m'a dit qu'elle pense qu'ils vont se faire livrer du papier toilette ce soir, donc peut-être que demain on va pouvoir aller s'acheter un paquet de papier toilette. On veut pas en acheter 15, on va en acheter un, ça serait déjà vraiment bien. Et je m'égare un petit peu, donc là ce que je me suis dit, donc Hugo est reparti oui donc prendre les pots de plantes, Charlot est rentré dans sa cage, il fait nuit, il est presque 19 h, il commence à faire nuit. Et je voulais vous montrer la maison dans quel état elle était puisque je vais arrêter le vlog après cette scène et je revloggerai je sais pas quand j'en aurai envie. En fait quand je vlog beaucoup comme en ce moment, soit ça me fait ce que ça m'a fait ces derniers jours, c'est addictif, plus tu vlogs plus tu as envie de vlogger, à la fin tu as envie de montrer toute ta vie. Soit au bout d'un moment ça me sature moi-même parce que je trouve ma vie pas intéressante. Même si je reconnais que je regarde des vlogs où la vie des gens est pas plus intéressante que la mienne, honnêtement je sais que c'est chouette des fois de regarder des vlogs où il se passe pas grand chose, de la vie de tous les jours et tout. Mais de les faire des fois c'est saturant d'entendre sa propre voix, faire le montage, se voir tout le temps. Enfin moi je suis peut-être pas assez narcissique pour ça. C'est pas que je m'aime pas hein, mais au bout d'un moment non, me voir sous tous les angles, m'entendre et tout, ma voix toute la journée, non. Ça me gonfle. Donc des fois j'aime bien faire les trucs dans mon coin. Je sais que là quand je vais vider les cartons j'avais avoir envie de me mettre un petit peu de musique, d'être dans ma petite bulle à moi et tout, un peu dans le silence et pas toujours parler pour faire de l'animation, pour faire du contenu. Parce que faire un vlog on se rend pas compte mais c'est pas juste filmer les choses, c'est aussi vous parler, c'est aussi montrer les choses sous un certain angle. Des fois avec Hugo on était pressé aujourd'hui, je disais attends je fais un petit bout de vlog, attends je fais un petit bout de vlog et tout.
Et voilà, c'est pas un truc forcément hyper naturel tout le temps. Donc je pense que je vais avoir besoin de faire une petite pause après ça. Et la prochaine fois que je vloguerai, et ben, je vous montrerai le résultat, la maison sans carton, comment j'ai installé les trucs et tout vite fait. Et ça sera cool aussi, ça sera satisfaisant d'avoir vu le avant, qui va être là dans quelques minutes, et le après, plutôt que de voir chaque carton se déballer un par un. C'est vraiment très inintéressant. Alors je vais vous montrer tout ça. Là vous étiez posé déjà sur les matelas qui sont ici. Alors je suis désolée, on voit vraiment pas grand chose. Parce que comme je vous ai dit, il commence à faire nuit. J'ai même pas allumé toutes les lumières, je sais même pas où sont tous les boutons de toutes les lumières encore. Cette maison, faut que je l'apprivoise en fait. Hein. Pour l'instant j'y connais rien, c'est comme si tu débarques dans une chambre d'hôtel et il faut que tu trouves les boutons pour chaque chose, c'est exactement pareil. Donc on leur a dit de laisser les matelas ici tout simplement parce que c'est monsieur rentré dans la moquette, enfin sur la moquette avec les chaussures. On s'est dit on veut pas qu'ils rentrent dans nos pièces, qu'on a fait désinfecter et tout, donc on leur a dit de tout laisser dans des pièces voilà, où il y avait du carrelage. Notre chambre, c'est un amoncellement de choses et d'autres. Là c'est le lit que Hugo va devoir monter ce soir, je vais en profiter pour le dépoussiérer. Ça c'est ce qu'il avait amené avec son pote l'autre jour. C'est bizarre de se dire que c'est la première nuit où on va dormir ici, mais il n'y a rien pour l'instant, il n'y a même pas notre lit. Ma table de nuit elle est là, elle est démontée mais elle est là. Et de savoir que la moquette est propre déjà ça me fait bien plaisir. Là il y a des valises mais il n'y a aucun vêtement, il va falloir que je me trouve un pyjama dans tout ça. J'aurais dû un poil mieux m'organiser. En fait je me suis bien organisée, mes affaires de nuit elles sont toutes au même endroit et tout ça, mais sauf le pyjama, parce que je crois que je voulais de toute façon changer de pyjama, j'en voulais un propre, donc il va falloir que je trouve. Ma salle de bain je l'ai pas encore nettoyée, donc je vais faire ça maintenant, après avoir mis les affaires au congèle, parce qu'en fait je me suis jetée sur ma caméra pour vous parler avant de faire des trucs plus importants du style mettre le surgelé au congèle. Vous voyez, c'est ça quand je vous dis le vlog, c'est génial, mais ça peut être aussi un peu handicapant parfois, et là il faut que je me reconcentre sur tout ça, histoire que notre vie soit quand même un peu plus agréable dans ces prochains jours. Donc je vous montre vraiment l'étendue des dégâts. Voilà tout ça, le McDo tout midi, donc avec le verre d'eau d'Hugo, trop drôle. D'habitude on prend pas les pailles et en fait il les avait mis dans le sac, on n'a même pas eu le temps de dire non, on n'a même pas vu en fait, on a vu en arrivant ici, sinon on prend pas les pailles. Donc voilà, tout ça, ça, des cartons. Mais le pire c'est que le dernier déménagement j'avais écrit sur les cartons qu'est-ce qui était quoi, et là ça s'est fait tellement vite que je me suis dit allez on s'en fout, on fourre tout là-dedans. Hugo il a mis son bureau ici, là ça va être nos documents importants et tout, on va mettre l'imprimante dessus. Je pense que ce sera un parfait petit coin bureau. Donc vous avez vu hein, je pense que vous avez vu là-bas, tous les cartons. Là, ce coin-là il fait peur aussi, parce que là imaginons on a besoin d'un truc qui est dans un carton au fond là derrière, le temps d'y arriver. Parce que moi je vais les déballer au fur et à mesure, hein. Je vais pas déballer tout en une journée, je vais en faire un maximum dimanche, mais bon. Il y a plein de trucs ici aussi, d'ailleurs il y a des hauls qu'il faut que je vous fasse. Il y a un haul Sephora et un haul beauté privée. Dites-moi en commentaire, dites-moi ouais, en commentaire si ça vous intéresse. Toujours les petits hauls beauté une fois de temps en temps. Parce que je peux pas faire que des vlogs en fait. J'ai aussi envie de faire des vidéos où on parle, où je suis posée, où je tiens pas ma caméra comme ça en train d'essayer de montrer des choses de ma vie privée. J'aime bien aussi faire des vidéos de beauté, donc dites-moi si les hauls ça vous plaît toujours. Parce que moi je sais que j'adore les regarder. Et j'en ai deux donc là-bas qui attendent. Encore des trucs. Nos petites plantes qu'on va mettre dehors demain, la cuisine, c'est un beau son aussi, le frigo qui fait un bruit fou et qui rentre, on est trop content, il rentre bien dans la niche. Encore je pense qu'on peut le pousser un petit peu plus, mais on avait l'impression que la niche était vraiment très peu profonde et que le frigo allait dépasser de beaucoup, alors qu'en fait il dépasse un petit peu mais pas beaucoup. Ce meuble là bien sûr il va pas rester devant les placards, hein, c'est contre-productif, ça c'est une partie des courses qu'on a fait aujourd'hui. Le salon, voilà où on en est. Tous les coussins là on les a pas encore remis dessus parce que je vais tous les déhousser, laver les housses et ensuite tout remettre. J'ai vraiment envie qu'on reparte à neuf dans cette maison. Tous nos coussins du canapé aussi je vais les nettoyer. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire souvent parce qu'on ne se met jamais sale dans le canapé. On y va toujours après notre douche ou quand on est propre, en se réveillant le matin. On n'y va pas en rentrant d'une journée de boulot à l'extérieur après avoir transpiré. Donc ces derniers temps on faisait un peu moins attention, mais là je vais vraiment tout bien les nettoyer et ensuite on pourra tout remettre. Dans les pièces au fond il n'y a rien pour l'instant. Il y a la structure du lit de la chambre d'amis qui va être ici. Dans cette pièce, je sais pas, on va sûrement faire du rangement, on sait pas encore trop. Donc il y a la machine à coudre d'Hugo et une commode. Là on a déjà mis mon bureau, donc ça ce sera la pièce de mon bureau. Bon vous voyez rien mais c'est pas très grave. Il y a vraiment rien d'intéressant à voir et je crois que vous avez tout vu. Ça c'est toutes nos affaires. Ah non, il y a le garage aussi. Qu'elle est mignonne. La fille oublie la moitié de sa life. Je vais vous montrer le garage. D'ailleurs je vais fermer la porte pour pas faire entrer tous les moustiques. Où est la lumière? Ah là. Voilà, encore pas mal de cartons et des meubles. Mais ces coiffeuses là, j'ai dit au mec de les laisser ici, comme ça me poussera à les peindre. Je vous ferai une vidéo spéciale carrément je pense sur mon rangement maquillage quoi. Je suis désolée,
Je mets du temps à parler, on dirait que je bégaye et tout, mais ça c'est la fatigue. Voilà, tout ce bazar là, toutes ces étagères là, en fait on va les monter, on va les mettre au fond, comme ça on pourra bien ranger plein de choses. Ma voiture est pleine à craquer, mais plein de choses sont trop lourdes, donc c'est Hugo qui va sortir. Je vais sortir les courses moi déjà, je vais tout ranger. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de boulot là pour ces prochains temps. Donc demain samedi, on s'occupe 100% de l'autre maison, on la rend nickel, on ne rentre pas chez nous, même s'il est minuit, c'est pas grave tant qu'elle est pas nickel pour pouvoir récupérer notre caution et tout. Mais franchement, on a avancé plus qu'on pensait aujourd'hui puisque les déménageurs ont été genre 1 heure en retard, donc on a fait beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Donc j'imagine que ça va être largement faisable demain en une journée. Ensuite, dimanche, eh ben, on attaque à fond ici le rangement, surtout pour vider les cartons. Comme dit Hugo, il a pas envie qu'on passe encore, on va dire 4 mois avec des cartons qui traînent à droite à gauche, ou faire une pièce où on laisse tous les cartons et du coup on s'en occupe pas parce que c'est hors de notre vue. On a envie d'être vraiment bien installé, depuis avoir un carton dans nos pattes qui traînent et tout, avoir nos affaires dans les placards, normal. En plus on a assez de placards pour ça, donc on n'a pas d'excuses. Et je suis assez d'accord avec lui, donc on va vraiment s'y attaquer dimanche ensemble. Ensuite on va essayer de se prendre une vraie bonne fin d'après-midi sans rien faire, parce que Hugo il reprend le lundi et il a une grosse semaine encore avec son jardinage et tout. Sachant qu'ensuite s'il y a un confinement, nous personnellement financièrement on sera vraiment dans la merde si Hugo peut plus travailler, donc il veut travailler un maximum tant qu'il peut. Donc moi après toute la semaine c'est moi qui vais faire tout ça toute seule. J'essaierai quand même de vous tourner peut-être des vidéos beauté ou quelque chose, je sais pas, parce que je sais que vous êtes confinés chez vous et ça me fait vraiment trop plaisir de pouvoir vous divertir, faire des vlogs, faire des vidéos. Ça me fait vraiment trop plaisir d'être un petit peu avec vous quand même dans ces moments difficiles. Nous je sais que ça va s'intensifier ces prochains temps, donc pour l'instant on profite de notre liberté. Enfin, nous ça fait des mois avec Hugo qu'on fait plus de trucs qu'on a envie de faire, qu'on va plus dans les grands magasins, dans les foules, dans les trucs. Ça fait des mois que tous les Australiens font quand même assez attention, donc on va continuer quand même bien sûr sur cette lancée, mais c'est vrai que on dirait que les mesures vont se renforcer et que ça va quand même être plus compliqué, surtout financièrement quoi pour nous. Bon, je vais ranger mes petites courses. Deuxième chose, je vais passer l'aspirateur parce qu'il y a l'aspirateur dans ma voiture qu'on a ramené de là-bas. Il faudra le ramener demain pour faire le ménage là-bas, mais pour ce soir on l'a ramené ici. Je vais faire le ménage sur toutes les parties carrelées puisque les moquettes c'est fait. Ensuite Hugo va rentrer, il va monter le lit en priorité, on va mettre le matelas dessus. Je vais mettre des draps propres puisque j'en ai en réserve. Ça c'est quelque chose que je vous mettrai dans ma vidéo déménagement. Vous êtes vraiment plusieurs et même sur Instagram à me demander une vidéo sur comment on fait pour déménager. Il y en a certains d'entre vous qui sont très jeunes qui n'ont jamais déménagé, et puis même pour celles qui l'ont déjà fait, comment s'organiser bien pour un déménagement. C'est vrai que moi j'ai déjà déménagé une fois, j'ai déménagé 13 fois en 1 an et demi. C'était comme je vous en ai déjà parlé, mais c'était le record du monde. Et je déménage extrêmement souvent, là ça fait la 3e fois en 1 an quasiment, donc c'est clair qu'à force, il y a des choses, je me dis tiens, la prochaine fois je penserai à ça, la prochaine fois je penserai à ça, et c'est de mieux en mieux, ça se passe de mieux en mieux. Donc je pense avoir quand même quelques petits conseils à vous donner, et ce sera aussi l'occasion que vous me donniez les vôtres pour la prochaine fois, parce que je sais très bien que on redéménagera d'ici je pense 1 an et demi, c'est même presque sûr. Donc ces prochains jours aussi je vais voir, je vais prendre des petites notes sur tout ça. J'avais déjà commencé à faire des bouts de vidéos pour cette vidéo à la Réunion. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc j'utiliserai ces images là si je les retrouve et tout, enfin bref. Je m'éloigne dans tous les sens, ça c'est parce que je suis fatiguée. Je parle à tort et à travers et c'est fatigant et j'ai pas fini ce que je voulais dire, donc ouais, je vais ranger mes courses, je vais laver tous les sols. Et je vais commencer à essayer de retrouver les trucs essentiels, genre les couverts, les assiettes, ça je sais à peu près où c'est, pyjama propre, sous-vêtements. Du coup d'abord il faut que je nettoie, que je désinfecte les placards de mon dressing que j'ai pas encore fait. Et puis voilà, ensuite je pense qu'on va se coucher assez tôt pour se lever tôt, parce qu'il y aura peut-être du papier toilette demain matin au supermarché, donc on va être là dès l'ouverture si possible pour en acheter un paquet. Et ensuite on file à l'autre maison et on travaille d'arrache-pied. Demain ça va être une journée très pénible, je vous prendrai pas avec moi c'est sûr, parce qu'on va faire que du ménage. Enfermée dans une maison où il n'y a plus rien et qu'on déteste. Et voilà, Charlot elle est déjà couchée avec Hugo. On a très peur, je vous raconterai ça dans un prochain vlog, mais on nous a vraiment mis en garde sur les renards dans le coin et tout, donc on a assez peur. On a mis sa petite maison là-bas en face, je sais pas si vous voyez. Voilà, et là elle dort dans sa petite niche, elle est déjà couchée. C'était une journée très crevante pour elle parce que normalement elle dort tout l'après-midi. Et là, avec les déménageurs et tout, elle était toute excitée. Après, elle est venue faire un bout de sieste ici. D'ailleurs, elle a fait des cacas tout le long. C'est insupportable. On a déjà beaucoup de nettoyage à faire. Enfin, je veux pas le faire maintenant, honnêtement, puisque tant qu'on n'a pas construit de barrière, elle va continuer à faire ça. Donc, on va attendre un petit peu. Oh, il y a sa petite tête qui sort. Oh, elle me regarde. Elle est trop mignonne. Elle me fait vraiment trop craquer, cette petite canne. Et voilà, ça vous donne un bon aperçu de tout ce qu'il y a ici. Et de la corvée qui m'attend pour toute la semaine là qui va arriver. Franchement, tout ça, je vous jure que ça me fait moins suer que de retourner demain à l'autre maison pour faire du ménage. Franchement, je préférais faire ça 4 fois que faire ce qu'on va faire demain.
Bon après avec Hugo on va le faire ensemble, ça va être cool lui pendant qu'il va tondre la pelouse, moi je vais faire à l'intérieur, enfin ça va être... Voilà, on va être tous les deux, c'est toujours une journée de prix tous les deux, on aime tellement être tous les deux qu'on se dit que c'est déjà ça de prix, même si c'est des corvées. Mais j'ai plutôt hâte de m'occuper de cette maison, d'investir, là de ranger mes livres dans la bibliothèque, de pouvoir m'installer là, avec la fenêtre derrière pour avoir une bonne lumière pour lire. Franchement, avec ma petite tasse de thé là sur le meuble, je me vois déjà trop faire des activités hyper zen. Je pense qu'il va me falloir un bon moment pour me remettre de tout ça, entre les marchés et ça. On est vraiment au bout du rouleau. Bon et j'arrête de vous tenir la jambe parce que sinon on est encore là demain. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir suivi toute cette étape de notre vie, tout ce grand moment déménagement. Vous avez vu vraiment chaque étape, il vous manquera plus que l'étape où la maison est terminée, mais ça vous le verrez dans mes vlogs quotidiens. Je vous fais vraiment des gros bisous, merci d'avoir été là, merci de commenter mes vidéos, merci de les liker, merci de les regarder. Et j'ai déjà trop hâte de vous retrouver. Je dis que je vais pas vlogger, ça se trouve la semaine prochaine, je serai toute seule toute la semaine et j'aurai envie de vlogger, on verra. Dans tous les cas je vous filmerai je vais continuer de vous tourner des vidéos parce que voilà, ça me fait trop plaisir, c'est toujours, j'aime toujours autant ça, vous pouvez en être sûr, sinon je le ferai pas. Et d'autant plus de savoir que vous êtes chez vous, vous pouvez pas trop sortir, j'ai encore plus envie de faire ça pour vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye.